souhaite que vous avez passé une magnifique semaine. Moi aussi, j'ai passé une belle semaine. Et aujourd'hui, il faut que je vous raconte quelque chose. Non, je vais le dire quand elle sera là. Oui, mais donc, avant de l'introduire officiellement et de vous en dire plus sur l'invité d'aujourd'hui, vous avez juste besoin de savoir qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un domaine très, très glamour. Alors, on est en quelque sorte vers le début des vacances de Noël. Donc, beaucoup de gens vont se retrouver un peu à la maison, les jeunes qui sont encore à l'école ou encore les autres aussi, qui prennent le temps de se reposer un peu pendant les périodes de fin d'année. Et on aura besoin de s'occuper. Et la meilleure façon de s'occuper maintenant, pas la meilleure façon, mais une des façons de s'occuper, ce n'est pas du tout la meilleure, parce que franchement, il faut plus bouger et sortir, c'est de binge-watch, de regarder un peu beaucoup de séries, beaucoup de films, etc. etc. Et je vais vous partager certains de ceux que j'ai vus qui m'ont beaucoup intéressé récemment ou actuellement, ou alors que j'ai hâte de voir quand ils sortiront. Alors, il y a une série qui est sur Hulu et qui s'intitule Reasonable Doubt. Oui, comme l'album de Jay-Z. C'est parmi les producteurs, on retrouve Kerry Washington, oui, de la série Scandale, Olivia Pope, mais elle ne joue pas dedans. Elle a réalisé tout ça et produit la série plutôt. On retrouve des acteurs très connus comme Michael Ealy et d'autres. Et c'est une série super. Si vous avez aimé Scandale, je pense que c'est un peu dans le même style en quelque sorte. Donc vous allez aimer celle-là aussi. Alors, je pense que tout le monde a déjà vu House of the Dragon, donc je ne vais pas vraiment en parler. Mais si vous n'avez pas encore vu et que vous avez aimé Game of Thrones, bah, il faut aller voir. Parce que moi, au début, j'étais réticent. Je disais, j'ai vu Game of Thrones, c'est fini, je ne veux pas voir les autres histoires. Puis j'ai regardé un épisode, le deuxième, c'était foutu, parce que le troisième, je l'attendais impatiemment comme ça. Et donc, il y a déjà toute une première saison qui est déjà là. Alors, il y a aussi Bad Sisters, c'est une série qui est très intéressante, qu'il faut aller voir. Et une de mes séries favorites en ce moment, c'est Abbott Elementary. C'est à propos d'enseignants du primaire et de la maternelle. Et c'est très drôle, c'est une sitcom, donc vraiment, si vous voulez passer un bon moment, rire un peu, il faut regarder celle-là. Et quoi d'autre? Il y a des films que j'ai hâte de voir. Je n'ai pas encore vu Black Panther. Et aussi, quoi d'autre? Football Fantasy or something avec Marseille Martin et le gars de Power qui joue Ghost, Omari something. Voilà. Voilà donc mes petites recommandations pour un peu passer un moment intéressant avec des séries et des films à voir. Notre invité du jour, on va parler mode avec la directrice générale CEO, oui, de We Best Models. C'est une agence de mannequins qui recrute des mannequins ici et qui les envoie à l'international. Et grâce à elle, plein de mannequins d'ici et de la région sont en train de faire le tour du monde dans les plus grandes campagnes de plus grandes marques, etc. etc. Ouais, Sarah, c'est notre invitée aujourd'hui. Je vais vous en dire un peu plus sur elle avant que nous l'accueillions. Sarah Nintia, c'est son nom, et comme je le disais, c'est la directrice générale de l'agence We Best Models. Recruteuse de mannequins opérant au Rwanda et dans la région. Comme je le disais, We Best Models, son entreprise, représente des mannequins femmes et hommes travaillant sur les marchés locaux et internationaux. Pleine de vie et passionnée de l'esthétique, elle débute dans la mode très jeune comme mannequin et travaille avec différentes marques au Burundi, au Rwanda. En 2019, avec son associé Franco Cabano, elle lance We Best Models. Son bébé, comme elle le nomme affectueusement, l'entreprise, 3 ans plus tard, les mannequins signés sur cette agence ont fait le tour du monde et défilent régulièrement pour les plus grandes marques comme Balmain, Armani, Dior, Steve McQueen, Fendi et bien sûr des designers locaux prestigieux. Aujourd'hui, Sarah s'arrête sur notre plateau, oui. Ce sera un peu glamour, donc comme vous pouvez l'imaginer. On va la mettre face au miroir. Bienvenue. Comment ça va? Super, et toi? Oh, mon Dieu. Ouais. Quel plaisir. Merci, Tout le plaisir est à moi. Tout élégante, comme You know.
Bienvenue, bienvenue. En Merci place. beaucoup, merci. Je suis très content, tu ne peux pas imaginer. Et moi donc Moi, c'est autre chose. Nous revenons après cette petite pause, ne bougez surtout pas. Oui, Sarah est avec nous sur notre plateau et comme je vous ai promis, aujourd'hui nous allons être très glamour et parler de choses très très glamour parce que, écoute, C'est glamour. c'est très glamour. Mon Dieu, je suis très très content de t'avoir ici, Sarah. Moi aussi, moi Tu aussi. peux pas imaginer. Franchement. Combien de fois, c'est la 3e fois qu'on prévoit de faire Oui, l'interview. et c'est que la 3e possible. fois, je te jure. Mais à chaque fois, je ne suis pas dans le pays. Chaque Oui. fois, je ne sais pas, je suis où. Ouais. Carrément, c'est, je pense, la toute première fois, c'est il y a 1 an. Donc, ça fait 1 an Mais qu'on essaie de t'avoir sur ce plateau, mais à chaque fois, elle n'était pas là parce qu'elle Je suis est pas très là. busy. C'est la CEO de We Best Models et le monde entier est en train de... Voilà, le monde entier, c'est son marché. Et je suis très content. Je vous avais promis de vous raconter quelque chose. C'est que je disais que je connais Sarah depuis longtemps. C'est qu'au début de cette émission, au début de l'émission Le Miroir, le concept, c'était d'avoir un public avec nous. Le public va revenir, ne vous inquiétez pas, bientôt d'ailleurs, promis. Et c'était difficile d'avoir le public pour une nouvelle émission. Et donc, il fallait appeler toutes les personnes que tu connais. Et Sarah, mon Dieu, c'était une personne qui était toujours là pour nous au début. Je pense qu'on va retrouver quelques images. Tu étais là, tu posais aussi des questions et tout ça dans le public. le plaisir était pour moi. Merci pour le soutien au début de cette émission. Et je suis très content que full circle, vraiment. Ouais. Là, aujourd'hui, tu es là avec Ouais. nous pour nous Ouais. parler de ton propre projet qui Avant, marche j'étais dans le super public. bien. Oui, tu étais en train d'écouter les autres. Oui. Et puis voilà, là, même à l'époque, quand même, tu aurais pu nous parler de ta carrière de Oui, mannequin un mais, peu. voilà. Mais là, c'est un autre niveau. C'est Another un level. autre niveau, franchement. Et j'ai envie de savoir la première chose, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de mannequins, parce qu'avant, j'avais une agence de mannequins, après une marque. Donc, tu travailles beaucoup avec les mannequins. Et tu as toujours comme une flamme lorsque tu arrives. Lorsqu'on va travailler et qu'on est en coulisses et que Sarah arrive, c'est comme, je sais pas, la joie et tout ça. Et, Oh, merci. et j'ai envie de savoir, est-ce que le mannequinat, c'était un rêve d'enfance? C'était un hasard, une coïncidence? Mais comment dirais-je? Je ne dirais pas que c'est un rêve d'enfance, mais disons que c'est un truc... c'est la passion qui a grandi en moi. Parce que, OK, je me rappelle, j'étais devant la télé, j'étais encore toute petite, et j'ai dit à ma mère, je veux être Miss. À l'époque, je voulais être Miss, pas mannequin, Oui. tu vois. Je voulais être Miss, et puis ma mère était genre, yes, tu peux être Miss, tu vois. Mais après, en grandissant, j'ai vu que la taille et tout, ça n'allait pas. Après, j'ai dit, bon, il faut que j'essaie le mannequinat. Juste comme ça, en blaguant. Et après... j'ai essayé, j'ai vraiment essayé, mais c'est en 2011 que j'ai rencontré Jiminzi, Le photographe, oui. Je l'ai rencontré et il m'a dit, tu peux être mannequin en fait. Genre, tu as cette confidence in you que franchement, il n'y a personne d'autre qui a ça. Et tu peux être mannequin. Et j'ai dit, OK, let's do this. J'étais encore toute petite, tu vois. Vraiment. Et voilà, j'ai commencé. Ce n'était pas un truc que je voulais tellement parce qu'il y avait trop de... les gens qui me décourageaient et tout. Mais le truc avec moi, c'est que quand tu me décourages, c'est comme si tu me donnes un challenge. Là, je vais te montrer que I can do this, tu vois. Oui. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le mannequinat. Et du coup, la passion est montée en moi et tout. Maintenant, I was like, je veux être mannequin. Voilà. C'est devenu un rêve, just like that. Et tu as commencé à faire ça. Oui. Oui, même pendant tes années d'études, tu continuais à faire des défilés. Oui, je continuais. Oui, et je me souviens précisément le premier jour où j'ai vu Sarah. C'était en 2013. 2013, je me dis. Oui, et il y avait un casting avec une grande agence kenyane et tout ça. Et donc, ça devait être comme une compétition. Et donc, moi, j'étais là en train d'organiser un peu. Oui. Et j'ai vu cette boule d'énergie qui arrivait, avec un regard perçant. Et le catwalk, c'était on point, everything. Mais tu étais un enfant. J'étais un bébé, non mais carrément une fillette, quoi. Oui, non, tu étais une enfant et mon Dieu, c'était impressionnant.
Et donc, j'ai gardé ça depuis. Et à Mais chaque- tu te rappelles, ce jour-là, j'ai fini 4e. Oui, c'est Alors vrai. qu'il y avait d'autres mannequins, des Léontine, il y avait Oui. Ange Nicole, il y avait tous Et les grands mannequins. oui, et ce qui est intéressant et que je trouve c'est important qu'on en parle, c'est la persévérance et Oui. aussi la confiance en soi quand on sait ce qu'on veut faire. Oui. C'est que c'est un domaine quand même qui est en quelque sorte superficiel parce qu'on va s'arrêter sur le physique, la Oui. taille, Oui. je ne sais pas, certaines conditions. Oui. Et voilà, il faut être super élancé la plupart des fois pour Super être... grave élancé. oui, et avoir beaucoup de chance, mais toi tu continues. Moi, Je c'est m'en genre, fous, je suis là. I'm here to stay. I'm not going anywhere. Oui, en tout cas, c'est vraiment, c'était, je sais pas. On va continuer à en parler après, mais c'est toujours un plaisir de te voir et de travailler avec toi. Alors, Merci. en 2019, Ouais. tu shifts, tu te mets de l'autre côté. Cette fois-ci, tu n'es plus mannequin, bien tu l'es toujours, parce que tu peux toujours le faire, Oui, je si peux. tu veux. Je peux. J'espère qu'elle va pouvoir le faire. On va parler. On verra. J'ai une collection qui vient pour les CEO. Ah voilà, là, je Tiens. peux marcher. Là, je peux. Là, je peux. Oui, et donc tu décides de créer une agence de mannequins pour cette fois-ci représenter les mannequins parce que c'est important qu'il y ait des plateformes comme ça. J'aimerais que tu nous parles un peu de ça. Disons en 2019, j'ai donné naissance à un bébé. Voilà, ma fille est née. L'agence, quoi. Donc, je me suis dit, ça faisait longtemps que j'étais mannequin et j'étais genre, mais ce que je voyais, ce n'était pas exactement ce que je voulais, tu vois. Je voulais une agence qui représente les mannequins à la norme, quoi. Oui. Les mannequins qu'on voit sur la télé, mais partout, quoi. Je voulais ça, je voulais amener un truc différent de toutes les agences qu'on voyait au Burundi, au Rwanda. Oui. Et du coup, je connaissais Franco avant. Oui. Avant, je le connaissais, he was a mentor to me. C'était mon coach avant, oui. Il faut que je dise quelque chose. Personnellement, je ne connais pas Franco personnellement, mais je le connais bien sûr à travers son travail. Ah oui. Parce qu'il faut souligner que c'est pas n'importe, c'est une légende dans Ah, le c'est une domaine du légende, mannequinat au c'est une Rwanda. légende, Ouais, oui. Si tu parles à chaque mannequin ici Oui. qui a fait quelque chose, c'est qu'il a été en quelque sorte Oui. mentoré par lui. Et donc, ouais, on le salue. Oui. Après, je lui ai dit mon projet, j'ai dit je veux avoir une agence de mannequins, mais qui ne travaille pas comme les agences qu'on veut. Parce qu'avant, lui aussi, il avait une agence ici. Et j'étais genre, non, je ne veux pas ce genre d'agence, je veux un truc qui va, the next level, qui va changer la vie des gens, qui ne va pas être comme juste faire les local shows. No, I don't want that. C'était genre, je vais faire la Fashion Week. Je veux des mannequins burundais rwandais sur la scène internationale, tu vois. Il a cru en moi. Il était genre, I know how confident you are. Je sais que tu es vraiment persévérante. Et si tu veux une chose, tu y arrives à faire ça. Il a dit, OK, on va faire ça. Et on a commencé en juin 2019. Oui. On a fait le lancement officiel en décembre 2019, le 14. Oui. Et c'était vraiment une aventure, mais ouf, hors du commun, Wow. franchement. On avait vraiment de support from everyone, from you, from other designers. Tout le monde était genre, oui, vas-y. On connaît Franco, on connaît Sarah. Vous êtes les gens qu'on connaît dans le domaine du mannequinat. Oui. Et On savait croit en directement vous. que Oui. la qualité, ça allait être. oui, donc, no, it was a pressure actually, parce que les gens s'attendent à trop de choses venant de vous. Oui, c'est vrai. Et on était genre, mais mon Dieu. On commence juste ce qu'on peut faire Voilà. des erreurs. Voilà. Non, vous n'aviez pas le droit de faire des erreurs. Heureusement, On vous n'avait avez, pas droit à l'erreur. vous avez très bien commencé. Le lancement, il était sublime. Merci beaucoup. Et après quelques semaines, Oui. on commence à voir vos mannequins qui sont en train de faire les Fashion Week européennes, les That was plus prestigieuses. insane. Oui. Mais quand on dit Milan Fashion Week, lorsqu'on dit Paris Fashion Week, et qu'on retrouve des mannequins rwandaises, burundaises, sûrement que vous allez en recruter d'autres dans la région, Oui. oui, tout ça. Et donc, ça n'a même pas de sens. Ça n'avait c'est pas de sens. énorme. Mais moi, Et j'ai envie de savoir comment est-ce que tu t'es sentie lorsque tu as commencé à avoir tes mannequins bookés à l'international. j'ai pleuré. Franchement, j'ai pleuré parce que je me rappelle notre premier défilé à l'international, c'était Gucci. Gucci? Gucci. Wow! Gucci avec un mannequin qui s'appelle Esther. Wow!
Non, j'ai pleuré, j'étais genre, non, c'est pas possible, pas Gucci quand même, tu vois, c'est it's crazy, c'est grand, it's big, tu vois. J'ai pleuré, je me rappelle, je regardais le défilé live, je pleurais, j'étais genre, non, c'est pas vrai, c'est pas en train d'arriver. Franchement, je sais pas comment définir how I felt. Ça se comprend complètement parce que même moi, j'ai vu, comme je te connaissais, que je sais l'énorme travail qui est derrière ce genre d'agence et tout ça, je sais pas, j'ai eu beaucoup d'émotions. Et la question que j'ai envie de te poser, justement en parlant de travail, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de travail derrière parce qu'il faut aller recruter et après, il faut gérer les carrières de ces jeunes enfants, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont très jeunes la plupart des fois. Comment est-ce que ça se passe pour toi, le processus et tout ça? Bon, d'abord, peut-être je suis dans la rue et je rencontre un mannequin, super beau comme David Carmel. À l'époque. Non, juste, mais non, mais voyons. Je rencontre un mannequin, je vois qu'il y a du potentiel là-dedans. Ce que je fais, je me rapproche du mannequin, j'essaie de lui parler, voir si elle ou il connaît ce que c'est le mannequinat. Et si elle n'a pas idée de ça, on essaie de se rencontrer, je lui explique, je dis ça marche comme ça. Si le mannequin est d'accord, ce que je fais, je rencontre la famille. D'accord. Parce que le travail qu'on fait, c'est avec des enfants. Pas des enfants, mais des jeunes, quoi. Des jeunes, oui. C'est entre quel âge et quel âge? C'est entre 16 et 22 ans. Oui, voilà, tu vois. c'est jeune. Et connaissant notre société rwandaise, burundaise... c'est très jeune. Oui, c'est très jeune et il faut que la famille sache exactement ce que leur enfant est en train de faire. Absolument. Oui, voilà. Et après, je rencontre les parents. J'essaie de leur expliquer comment ça se passe, que c'est le mannequinat, si le mannequin arrive à voyager, comment ça va marcher là-bas, il sera avec qui il va parler, tout ça. Et quand ils sont d'accord, là, on signe le contrat. Et quand on signe le contrat, là, on commence le processus de ce qu'on appelle development process. Parce que la plupart des mannequins, soit ils ne savent pas marcher en talons, ou soit elles ne sont pas à l'aise devant la caméra et tout. Et comme moi et Franck, on est des experts en ça. On essaie de les entraîner et leur préparer mentalement surtout, parce que le mannequinat, comme tu as dit, c'est un monde artificiel. Tu rencontres trop de défis, trop de trucs vraiment qui vont vraiment bouleverser mentalement le jeune enfant et tout. Voilà, jeune adulte. Et après le development process, là, on commence à faire le placement. Donc, placement, c'est leur chercher une agence en Europe, aux États-Unis, voilà, les grandes agences, quoi. Parce que c'est eux qui parlent directement avec les clients. Parce que nous sommes l'agence mère. Et eux, ils leur placent, ils cherchent des boulots et tout. Et quand ils sont déjà, when they have like the placement, là, on commence à leur chercher documents pour voyager. Parce que la plupart n'ont pas ça. Donc, du coup, on fait ça, on cherche tout ça, et ça arrive à ce que le mannequin part. Et on commence la carrière, quoi. Absolument. Et bon, je vais parler de ça juste après, mais il faut que je donne cette petite anecdote. La personne qui a dit ça, c'est mon ami, donc tu me pardonnes, je ne vais pas donner ton nom. En parlant de recrutement, en fait, il y a longtemps, comme tu sais, j'avais une agence de mannequins. Et il faut recruter les gens en allant leur parler, comme tu as dit. Et d'abord, je vais dire un truc. Oui. David, je lui ai demandé de me recruter dans son agence. Il a dit non. Il a dit non. Non, mais je suis toujours fâchée. Hein. Il faut préciser, tu avais quel âge? J'avais 11 ans, mais voyons quoi. Imagine, à 11 ans. À 11 ans, je me disais, mais cet enfant, il faut qu'elle aille jouer aux billes. À 16 ans. Oui, il faut revenir à 16 ans. Mais à 16 ans, tu étais déjà prêt à... voilà. Oui, tu étais très, très précoce. Et donc, juste en faisant le recrutement comme ça, une fois, on a vu une personne, on dit, oh, OK, très intéressant pour le profil qu'on cherchait et tout. Puis on va lui parler. Bonjour, tu aimerais être mannequin? Et puis la personne me demande, Koumani Kiki? Je dis, être mannequin. Koumanika Iki. Je dis, OK, on va dire. Donc, il faut que j'explique. Et puis, je dis, c'est les mannequins, les défilés de mode et tout. Et puis, il me dit, hein? Tu veux que je sois? Et puis, il me dit,
Tu veux les histoires de Miss? Mais c'était un garçon. Voilà, Je dis, l'histoire non, de Miss. C'était autre chose et donc après, il fallait expliquer. Ouais. Mais c'était une autre époque. Maintenant, de plus en plus de personnes connaissent ce que c'est que le mannequinat. Alors, en parlant de mannequinat, on va faire un petit défi autour de ça, justement. Sarah, Oui. on va avoir 60 secondes pour nommer autant de mannequins connus que possible. Et tu donnes un nom, je donne un nom. Et le dernier, celui qui a le dernier mot a gagné. OK. Oui. OK. Il y a un compte à rebours et tout ça? Oui, on va mettre le compte à rebours, le countdown juste derrière. Ce sera Ok. 60 secondes. OK. Et puis voilà. OK. On y va. OK, Sarah Nitia. Oh, David Carmel. Tiens. Naomi Campbell. Linda Evangelista. Kendall Jenner. Gigi Hadid. Alors, je ne sais pas si le nom. Adout Atek. Adou Takesh. Adout Akesh. Voilà. Bella Hadid. Oh, tu la vois comment? Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que Graham? Ashley. Ashley Graham, oui. Morella Isheja. Yes. Oui, oh, j'adore cette fille, Oui. elle est super. Ah oui. Ouais, et elle a été dans Armani, non? Dior aussi. Oui, wow. She's a Dior girl. OK. Oh, le temps passe vite. Christabella Kanyange. Christine Munezero. Oui, Rachel Neza. Inès Pamela. Oui, Sandwina, comment elle s'appelle? Sandrina Mucho. C'est mon mannequin. Oui, je sais. OK. Oh mon Dieu. Victoria Celeste. Je t'ai piégé parce que je t'ai dit Sandwina et puis je t'ai un peu parlé alors que... Tu es méchant, tu es mauvais. Voilà, c'est comme ça que ça se joue. Un jour. Merci quand même d'avoir essayé. I tried. Oui, c'était le défi. Donc, justement, tu as des mannequins qui sont extraordinaires, comme Sandrine. J'aime beaucoup aussi son vibe. Hein. Je trouve que c'est un peu le même que She's toi. amazing. Morilla aussi, je l'ai vue pendant la compétition de Miss Rwanda. Elle était à Miss Rwanda à un moment. Oui, elle était à Miss Rwanda. Oui, j'ai vu aussi que c'est un peu comme toi aussi. Non, mais elle est oui, magnifique. Hein, Morilla est très magnifique. très belle personnalité. Oui. Et je pense que c'est aussi quelque chose d'important pour les mannequins, même si on voit juste que les visages, parce que Non, ça, derrière, c'est c'est super important. La personnalité, c'est super important. Oui. Ouais. On me signale que le temps passe très très vite, on est presque à la fin, mais quand même, j'ai envie de te poser cette question parce que je suis sûre qu'il y a peut-être des aspirants mannequins qui sont en train de nous suivre et qui se demandent quels sont les critères principaux qu'on retrouve, par exemple, pour faire partie de WeBest ou alors même de faire carrière. Bon, d'abord, on insiste sur la taille. De 1m77 à... Les filles, 1m77 à 1m80. Et les garçons, c'est à partir de 1m86. Ah, et plus? Oui, et plus. D'accord, oui. OK. Ça doit être entre 16 et 22 ans. Oui. Pour les filles, ça doit être mince. Mais des fois, on rencontre des filles qui n'ont pas les mesures exactement, que tu vois le potentiel. Those ones, dans le development process, on fait avec le régime et tout pour que le mannequin soit healthy, mais en bonne quoi. OK. Yeah. D'accord. Ouais, OK. je pense que c'est tout. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous faut faire maintenant, dès maintenant. Ah oui. Et aussi une autre question que je pense je ne peux pas rater, c'est selon toi, quelle est l'importance qu'il y ait ce genre de plateformes d'agences de plateformes qui représentent et qui encadrent un peu la carrière des mannequins? C'est important parce que des fois, enfin pas des fois, parce que s'il y a un client, par exemple, si Gucci veut travailler avec David, que David, tu es un mannequin indépendant. Dans ce cas, c'est vraiment rare qu'ils travaillent des mannequins indépendants qui ne sont pas représentés par une agence mère, parce que des fois, OK, par exemple, s'il y a un truc qui se passe, où est-ce qu'ils vont chercher David? Nulle part. Oui. Mais si tu as une agence là où ils vont dire est-ce qu'on peut avoir David, il y a un truc qui s'est passé, c'est professionnel, en fait. Et c'est les agences qui parlent avec les clients. Ce n'est pas le mannequin qui parle avec les clients. Oui, oui. Parce que les clients trouvent que ce n'est pas du tout professionnel de travailler avec un mannequin qui n'est pas représenté. Oui. Oui, absolument, c'est vrai. Oui. Surtout pour les carrières internationales. Et je me dis que même pour les carrières locales, moi, j'ai trouvé que c'est très beau qu'il y ait un endroit où, cette fois-ci, par exemple, en tant que designer, tu sais où aller piocher pour avoir des personnes avec qui travailler sans avoir à faire toi-même le recrutement, etc., alors que tu dois t'occuper du reste. Oui, voilà. Oui.
Alors, on finit toujours avec nos questions rapides du tic-tac pour un peu mieux te connaître aussi au-delà du travail. Malheureusement, il nous reste très peu de temps, mais quand même, on va essayer de le faire rapidement. Quelle est ton activité favorite lorsque tu n'as pas à travailler, Sarah? Chiller avec mes amis. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et tu es toujours, comment on dit, life of the party? Right? Absolument. Oui, je suis toujours avec mes amis quand j'ai rien à faire. Oui, et c'est bien. Oui. Quel est ton animal favori? J'adore les chats. Les chats? Oui. Oui. Je pense que moi aussi j'aime les chats. Je ne savais pas, mais je pense que j'aime les chats. C'est beau, c'est cute, c'est mystérieux. Je trouve que j'ai la même personnalité. Et puis, ils ont aussi le visage qui est... Voilà. Quelle est la marque de vêtements rwandaise favorite pour Oh, toi? Voldy Bonza. Oui, C'est ma oui, copine, bien oui. sûr, j'adore. Elle est super, elle est Super, super. ouais. J'ai vu les... Il faut qu'elle vienne nous faire un défilé une Faut fois. qu'ils ici. viennent. Mais si, il faut venir. Oui, elle est venue une fois nous parler en tant que mannequin, mais cette fois-ci, on veut qu'elle vienne nous parler en tant que designer. Ok. Quel est le meilleur top modèle de tous les temps, selon Linda Sarah? Evangelista. C'est vrai? Bien sûr, après moi. Après toi. Elle est impressionnante. Son visage, Ah non, mais j'adore. tu t'en rappelles toute ta vie. Tu Oui, me dis là, oui. Linda Evangelista, j'y avais pas pensé depuis Elle est 10 ans. timeless. Tu la vois, tu es genre, waouh. Ça fait longtemps qu'elle est mannequin, mais elle est toujours top. Oui, absolument. Et est-ce que tu as un souvenir d'enfance intéressant que dont tu aimerais nous parler? À part quand tu avais 11 ans et que tu voulais être dans une agence de mannequin. Là, je suis toujours fâchée parce que tu as refusé de me recruter. Voilà. Ah, enfin. Je pense, mon souvenir d'enfance, ma première fois au cheval. Oui, Cheval. oui. Je suis tombée, du coup, j'ai phobie de ça. Je peux Oh, pas. jusqu'à aujourd'hui. Oui, jusqu'à je ne peux pas. Il ne faut pas mettre vos enfants trop jeunes sur les cheveux. Ouais. Oui, et on finit toujours Tombée. avec notre question phare. Tu es mannequin, donc je me dis que ça ne doit pas être très difficile. Là, j'ai Peut-être. peur. Face au miroir, Oh mon Dieu. lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Je pense, j'aime trop mes yeux Oui. et mes cheveux. Mhm. Et ce que j'aime pas trop chez moi, c'est, disons, ma peau, parce que ça change avec le climat. Parce que s'il y a un climat qui n'est pas bon, C'est pas ça possible. change. Ma peau change, j'aime pas. Oh ouais. Oui. Ça me demande de rester 2 ou 3 mois dans le même climat pour que ma peau revienne. Oui. Oh mon Dieu. OK. Ah ouais. Mais quand même, on est Mais en quand même. 2022. Il y a voilà. tout le monde. Oui. Skincare routine. Voilà, c'est ça. Il faudra commencer à nous dire ton secret parce que Voilà. quand on te voit, on ne dirait pas. Ah non, mais là, Donc, ça a changé. Hein, ça a changé. Ah, OK. Oui. Super. Merci beaucoup. On a passé un bon moment. Non, mais moi, je veux pas que ça se termine. Moi non plus. Moi non plus. On a tellement de choses à dire. I en know. plus. Et